Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Enfin, les patrons des petites et moyennes entreprises françaises semblent apercevoir le bout du tunnel. Les perspectives d'activité économique s'améliorent pour la majorité d'entre elles, mais pas pour toutes. Pour beaucoup, les tensions sur la trésorerie sont moins fortes en raison des mesures gouvernementales massives de soutien, mais on le sait, beaucoup resteront encore au bord de la route. Toutefois, une bonne nouvelle. Selon l'enquête BPI France de février dernier, 55% des dirigeants de PME comptent investir cette année, un niveau identique à celui observé un an plus tôt, alors qu'à la fin de l'an passé, il n'était que 41% dans ce cas, c'est tant mieux. D'ailleurs, dans une autre étude publiée en février dernier, les économistes de l'assureur Allianz considèrent que toutes l'entreprise confondues, les sociétés françaises étaient celles d'Europe qui disposaient de la trésorerie la plus importante. Et très bien, et nous pouvons nous en féliciter. Mais cette situation cache un nombre important d'entreprises qui souffrent toujours. Car à y regarder de plus près, la situation est très contrastée selon les PME en fonction de leur secteur d'activité. Alertée par la Fédération française du bâtiment de l'Oise, je prendrai pour exemple le secteur du bâtiment, qui, bien qu'il ait connu une chute violente d'activité de l'ordre de 15% en 2020, a tenu grâce aux mesures de soutien public rapidement décidées. Or, maintenant, le secteur a moins besoin de l'argent de l'État que d'un État qui le protège. Ainsi, le secteur du bâtiment est actuellement gravement fragilisé car il subit une hausse importante des prix des matériaux jusqu'à plus 50% sur l'acier, le cuivre, le bois, la peinture ou le PVC, par exemple. Cette hausse des prix s'explique notamment par la reprise économique internationale et les décisions politiques de certains pays, comme les États-Unis ou encore la Chine, qui s'approvisionnent massivement en Europe. Le mouvement gagne plus récemment les plastiques, le polyuréthane et le polystyrène, mais aussi des équipements plus techniques, dotés de puces électroniques ou autres composants en silicium. À cette hausse des prix s'ajoutent désormais des ruptures durables d'approvisionnement de ces matériaux, qui vont impacter les délais de réalisation et de livraison des chantiers. Ainsi, bien plus tardif et non anticipable, le choc de la pandémie se manifeste maintenant par de réelles complications pour ces entreprises qui rencontrent des difficultés concrètes à chiffrer des opérations, faute de visibilité sur les délais de livraison et les prix à y appliquer. De surcroît, la plupart des marchés en cours sont signés à prix ferme, non contractualisables, actualisables ni révisables et prévoient des pénalités de retard. Les entreprises vont ainsi supporter des hausses exponentielles du coût des matériaux sur des marges déjà faibles, avec la double peine des pénalités de retard. Monsieur le ministre, le gouvernement en appellera-t-il aux donneurs d'ordre publics et privés pour rester ouverts aux demandes de négociation des entreprises du bâtiment afin de permettre des recalages de planning sans pénalité, la mise en place de clauses d'actualisation et de révision des marchés à venir. Parallèlement, le gouvernement prendra-t-il une ordonnance identique à celle du 25 mars 2020 afin de geler purement et simplement les délais dans la commande publique et de facto les pénalités de retard afin d'éviter une catastrophe sur le plan économique de ces centaines de milliers d'entreprises. Autre exemple, d'un côté, il y a de nombreux petits commerces qui sont encore fermés administrativement, mais comme principal filet de sécurité, le fonds de solidarité. Et de l'autre, de très grandes entreprises qui ont étendu leurs activités, les confinements ayant offert à certaines d'entre elles un monopole de fait. C'est le cas de celle du numérique, dont on a beaucoup parlé, notamment d'Amazon, qui a triplé ses ventes au cours du troisième trimestre 2020. La grande distribution a aussi été largement favorisée, avec un exemple d'un chiffre d'affaires en hausse de plus de 20% pour Carrefour. On peut aussi citer les entreprises pharmaceutiques comme Sanofi ou encore les assurances qui ont vu le taux de sinistralité se réduire en 2020. Le responsable des affaires budgétaires du FMI a préconisé récemment la mise en place d'un impôt supplémentaire sur les entreprises auxquelles la pandémie du Covid-19 a profité. Monsieur le ministre, afin de lutter contre l'accroissement des inégalités, envisagez-vous une contribution exceptionnelle sur les surplus des bénéfices de ces entreprises en 2020 ? Je vous remercie.